À propos, Arnaud Montebourg a été interpellé récemment par un adhérent UPR sur France Inter. Oui, c'est exact. C'est un de nos adhérents de Guadeloupe, Guillaume, qui a profité d'une émission sur France Inter ouverte aux auditeurs pour poser une question à Arnaud Montebourg, qui était une question très bien vue d'ailleurs. C'était justement sur l'impossibilité juridique à laquelle M. Montebourg se confrontait, notamment dans la lutte contre les délocalisations. Et c'est tout à fait intéressant. Je vous propose de regarder cette séquence parce elle est fascinante. Moi, elle me fascine. Écoutez la question de notre adhérent, de Guillaume, adhérent de l'UPR, et surtout, écoutez encore plus la réponse de M. Montebourg, qui est ancien ministre et candidat à l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Écoutez, ça vaut vraiment la peine. Guillaume nous appelle de Guadeloupe. Bonjour et bienvenue Guillaume. Question encore européenne. Oui, bonjour Monsieur Montebourg. On peut reconnaître que c'est assez plaisant de parler du Made in France, mais comment pouvez-vous promouvoir le Made in France alors que c'est interdit par le traité de Lisbonne? Alors par exemple, on a l'article 30 qui nous dit que les droits de douane à l'importation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Je pourrais aussi vous citer les articles 34, les articles 37, les articles 63 qui conditionnent les délocalisations. Donc tout à l'heure vous avez parlé de réformer l'Europe, mais vous savez très bien que c'est impossible puisqu'il y a un article 48 qui est dans les mêmes traités et qui exige l'unanimité pour changer les traités. Donc il y aura toujours un pays qui ne sera pas d'accord, c'est l'Allemagne. Et ça, je renvoie les auditeurs aux analyses de François Asselineau à ce sujet. Je vous remercie. Merci à vous Guillaume. Arnaud Montebourg vous répond. Merci monsieur, je vous félicite d'avoir une approche juridique des traités, mais je voulais juste vous indiquer que lorsque la puissance politique s'en mêle, les institutions européennes ont toujours accepté la violation des traités. La Banque centrale européenne a accepté la violation du traité lorsqu'il y a eu les problèmes sur la crise euro. La Commission européenne, lorsqu'elle est en difficulté, accepte la violation des traités. Ce n'est d'ailleurs pas la violation, c'est juste le bon sens et l'intelligence. Donc moi, je vais vous dire, d'accord, vous avez raison juridiquement. Normalement, nous sommes dans une prison juridique. Mais moi, je pense que les peuples se rebelleront si nous ne la faisons pas sauter, nous n'ouvrons pas ou nous ne Monsieur Montebourg répond à la question de notre adhérent sur le thème oui, en fait, vous êtes un juriste, vous pinaillez, c'est exactement ça. Il le fait passer en fait pour un crétin, pour quelqu'un qui serait à courte vue, qui n'aurait pas la hauteur de vue nécessaire à un grand homme politique qui, lui, évidemment, ne s'arrête pas à des peccadilles comme les affaires juridiques. Alors pourquoi c'est très grave? C'est très grave parce que M. Montebourg prétend être président de la République française. Or, il ne doit pas connaître sans doute la Constitution de la République française, M. Montebourg. L'article 5 de la Constitution précise que le chef de l'État, que le président de la République, est le garant de l'indépendance nationale, mais il est le garant du respect des traités. M. Montebourg, le président de la République, est le garant du respect des traités. Et vous nous expliquez, devant des centaines de milliers d'auditeurs, que si vous étiez élu président de la République, eh bien vous considérez que les traités, on peut s'asseoir dessus, que c'est la violation des traités. Mais c'est hallucinant. J'en appelle ici à la conscience de mes compatriotes. Monsieur Montebourg est en fait quelqu'un qui prétend piétiner la Constitution française et piétiner le droit international. Il faut d'ailleurs bien voir ce que donnerait la politique de M. Montebourg. Parce que quand il dit, par exemple, qu'il va imposer tel ou tel truc, ça veut dire qu'il veut imposer sa volonté aux autres pays d'Europe. Il fait un coup qui est exactement le même que celui de M. Mélenchon. C'est-à-dire qu'il présente l'Union européenne, la construction européenne, comme si c'était l'émanation d'une petite coterie de patrons, de dirigeants d'entreprises et de banquiers qui imposerait à des peuples unis et récalcitrants une politique que ces peuples unis et récalcitrants rejetteraient en bloc. Mais c'est un mensonge. Tout comme M. Mélenchon, ou comme d'ailleurs à droite, M. Montebourg fait comme s'il n'y avait pas de différence entre les nations, comme s'il n'y avait pas d'intérêts nationaux divergents. Par exemple, pour les délocalisations, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Monsieur Montebourg dit « Eh bien voilà, c'est le simple bon sens, on va violer, etc. » Non, ça n'est pas le simple bon sens, monsieur Montebourg. Parce que, par exemple, les Slovaques, ils bénéficient de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est grâce à l'article 63 qu'ils bénéficient de l'implantation en Slovaquie, par exemple, de Renault. Tous les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne pour bénéficier justement de cet article 63 et des délocalisations venues de l'Ouest. Donc, monsieur Montebourg, vous mentez. La question de notre auditeur était la bonne. Il n'y aura jamais l'unanimité pour modifier cet aspect-là des traités, par exemple pour lutter contre les délocalisations. D'ailleurs, vous êtes un menteur, monsieur Montebourg. Vous nous faites des niches. Vous le savez bien que ça n'est pas possible. Vous avez quand même été pendant 2 ans, me semble-t-il, ministre du redressement productif. Du redressement productif, qu'est-ce que vous avez redressé au juste ? Rien du tout, à part circuler dans une voiture avec des sièges en cuir chauffant et un tableau de bord en loupe d'orme. Vous avez redressé quoi ? Sous votre pontificat comme ministre du redressement productif, on a assisté à un événement torrentiel, des flots torrentiels de délocalisation et de perte d'emploi. Si c'était si facile de violer les traités, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez que vous ne pouviez pas le faire. Et d'ailleurs, si la France l'avait fait, elle eût été traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous le savez aussi, donc vous mentez encore au peuple français en disant ce genre de choses. Il n'y a d'ailleurs pas que l'article 63. Tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Par exemple, la directive des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, vous savez, enfin, mes auditeurs savent qu'on peut employer maintenant dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, par exemple en France, des travailleurs détachés, par exemple, venus de Pologne ou venus des pays de l'Est. Ils seront rémunérés en France avec le salaire, le SMIC, ça c'est obligatoire, donc c'est la législation qui s'applique pour les salaires, mais ça n'est pas la même législation qui s'applique pour les charges sociales. Là, c'est les charges sociales des pays d'origine. En d'autres termes, c'est une course au moins-disant social terrifiante, puisque les employeurs en France ont intérêt, par exemple sur des grands chantiers. On l'a eu, je crois, il y avait eu un scandale du côté, je crois, dans la Manche, sur un chantier d'EDF à La Hague ou à Paluel. On avait employé des travailleurs détachés polonais qui avaient le SMIC en France, mais les charges sociales polonaises. Alors, et vous savez très bien d'ailleurs, monsieur Montebourg, ce qui se passe. Il se passe qu'actuellement l'Allemagne ou la France essaie de ramer contre cette directive des travailleurs détachés qui contribue à détruire l'emploi en France. Sauf que, pourquoi ne le dites-vous pas, monsieur Montebourg, que les Polonais, les pays baltes, tous les pays de l'Est sont vent debout et refusent que soit modifiée cette directive. En d'autres termes, monsieur Montebourg, vous avez menti aux Français. Vous prétendez violer la Constitution française, qui prévoit que le président de la République est le garant du respect des traités. Vous prétendez violer le droit international, c'est-à-dire faire en fait prévaloir les intérêts nationaux français sur ceux des autres peuples et autres pays d'Europe. Vous nous risquez de nous emmener à la guerre. Parce qu'en fait, vous êtes un nationaliste, finalement. Vous considérez, vous, que la souveraineté française doit primer sur celle de la Pologne ou de la Slovaquie. Moi, je ne dis pas ça. Nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous estimons que nous voulons être souverains chez nous, mais nous n'avons pas du tout envie d'imposer aux Polonais ou aux Slovaques ce que eux ne veulent pas. Donc c'est très dangereux, votre position. Et puis enfin, le passage que vous avez fait en ministère montre que tout ça, c'est de la rigolade. En réalité, vous savez parfaitement que vous avez menti et que vous n'avez pas le pouvoir de violer quoi que ce soit. Voilà la réalité de la situation. Franchement, cette intervention de M. Montebourg, elle est à graver dans les annales. On va la faire circuler le maximum sur Internet. Vous avez montré que vous n'êtes pas un homme d'État.